c'est Sarah et aujourd'hui je vous fais une routine teint pour mon visage qui a des problèmes d'eczéma, de boutons, etc. Je vous remercie pour les 2000 abonnés, voilà c'est juste incroyable. Ça fait 10 mois que je suis sur YouTube et 2000 abonnés c'est énorme. En même pas une semaine après j'ai eu 200 abonnés de plus et c'est fou. Et je vous remercie, j'espère qu'au bout des 1 an on va avoir 3000 abonnés, ça serait parfait. Et j'espère que vous allez continuer à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous laisse regarder la suite. On va commencer par appliquer le fond de teint. Alors bien sûr avant ça j'ai hydraté ma peau, fait ma lotion, etc. Le fond de teint que j'utilise c'est celui de chez Sephora, qui n'a pas changé pour l'instant, mais il va bientôt changer puisqu'il reste que ça. Je pense que je vais me diriger vers le fond de teint de chez Maybelline. Alors comment il s'appelle ? Du tout. Je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Il a un flacon bleu, pareil en plastique comme ça. Et par contre, il faut que je voie des vidéos sur YouTube pour voir s'il est vraiment adapté à ma peau, etc. S'il y a la couleur aussi de ma peau. Parce que dans mon Intermarché, il n'y a pas forcément tout. Alors pourquoi je n'utilise pas de pinceau ? Tout simplement parce que le fond de teint est un peu trop foncé et quand j'utilise un pinceau, il est encore plus foncé en fait. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une routine teint ? Tout simplement parce que j'ai un eczéma en ce moment. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos si vous me suivez. Et cet eczéma là est très dur à camoufler. J'ai des boutons aussi en ce moment, c'est incroyable. J'ai l'eczéma, les boutons, alors franchement c'est horrible. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez Maybelline qui s'appelle Instant Anti-Âge. J'arrive pas trop à lire parce qu'il est un peu effacé. La couleur c'est la numéro 20 beige nude. Je vais en appliquer sur mon eczéma. Au cerne, je vais l'étaler. Ensuite, je vais prendre le correcteur dans la teinte 02 Full Coverage Concealer de chez Kiko et je vais l'appliquer sur toutes mes imperfections. J'en applique aussi par-dessus mon eczéma, là où je trouve où il n'y a pas assez de couvrance. Ensuite, je vais passer à la poudre. Je vais prendre mon pinceau de chez ELF qui est le Small Tapered Brush, qui ressemble à ça. Je pense faire une commande bientôt parce que voilà, j'ai besoin de pinceaux. Je n'ai pas beaucoup de pinceaux, j'ai un pinceau fond de teint que je ne me sers plus parce que voilà, le fond de teint est trop foncé. Et il me faudrait un pinceau poudre parce que ça c'est mon pinceau pour le blush. Donc voilà, j'aimerais bien un pinceau poudre de chez ELF parce qu'ils sont très bien les pinceaux de chez ELF de la gamme Studio. J'en applique en tapotant. C'est comme ça que j'applique ma poudre. Certains font des mouvements circulaires, moi je la tapote parce que j'ai peur que ça en fait ça enlève le fond de teint, ça enlève tout ce qui est en dessous. Donc je tapote. J'en applique aussi sur les lèvres. Parce qu'après si je veux mettre un rouge à lèvres, il tiendra un peu mieux et même ça fera un peu un côté mat. Et j'aime bien. Mais c'est pas vraiment flagrant. Hein. Voilà, une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon blush qui est le blush de chez Cosmepro qui ressemble à ceci. Je vais vous le montrer. Je sais pas si vous voyez un peu. Il est très joli, moi je l'aime bien. Et je l'applique en tapotant, en remontant, en faisant des cercles.
Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai terminé mon teint. Je n'applique pas de bronzer parce que j'en ai pas, je n'applique pas d'highlighter parce que j'en ai pas. Peut-être que quand j'en aurai un, je vous ferai un update de cette routine là. Mais j'aurai peut-être pas d'eczéma, donc ce sera peut-être différent. Les produits, ce sera pas le même fond de teint parce que celui-là il est tout terminé. Et voilà, sur ce je vous dis au revoir et à bientôt dans un tuto. Ciao. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci.